Bonjour à tous. Bon, on va faire une mouche. On peut la faire avec une seule plume. Une plume, une mouche. Et là, j'ai rajouté quand même une deuxième plume, c'est une CDC rouge, pour donner un petit peu plus de volume. Ça va faire une petite mouche de mai qui va rapporter beaucoup de poissons. Et je vous montre le montant. Voilà, on va démarrer cette mouche. J'appelle une plume, une mouche. Là, il y a deux plumes et une mouche. Je vais vous montrer surtout comment faire les petites ailes qui sont devant. Je vais sortir cette mouche-là déjà. On va mettre l'hameçon. Je vais prendre un hameçon de 12. Vous pouvez le faire aussi en 14. Bon, on va démarrer. De côté. On va poser l'hameçon dans l'étau. Je vais prendre sur mes lunettes classiques. On va le faire avec du fil de 18-0 en marron. Vous pouvez le faire en beige, vous pouvez le faire avec du blanc, vous pouvez le faire avec du noir aussi. Allez, on fait en ligature et je coupe l'excès. Je vais aller jusqu'au bout de la hampe et je vais revenir. Ça c'est pour faire un peu le body quoi. Je m'arrête là, c'est bon. Et je reviens. Voilà, je vais m'arrêter un peu avant le guet pour pouvoir fixer ma plume. Plume de flanc de canne, c'est bien. En grise. Pas facile quand on n'a pas la caméra vraiment adéquate. Voilà, on ébarde le bas de la plume. Hop, hop. Je vais vous montrer une petite astuce. Pour comment. Alors là, vous allez prendre, pour vous, ce sera plus facile avec une pince à hacle. Ça fait partie du matériel qu'il faut avoir aussi, indispensable, pour fixer vos plumes. Je vais pincer le bout de la plume et je vais ramener le reste des fibres en arrière. Voilà, comme ceci. Faire que ce soit bien régulier. Ça me semble suffisant, j'aurais pu mettre un petit peu moins encore. Voilà, que j'ai une attache quand même. Je mouille le bout de la pointe pour faire une aiguille. Ça, c'est les petits embouts que l'on trouve facilement avec les tubes de colle ou autres. Moi, j'ai coupé le bout. Là, j'ai fait un petit entonnoir. Je le passe dedans. Je tire ma plume. Pas toujours du premier coup, hein. Ce qui est normal. Je vais repasser ma plume dedans. Je l'attrape par le bout, je tire doucement, je vais former mon aile, voilà. Là, j'ai formé. Je vais me poser sur l'hameçon. Je vais faire un tour là, un deuxième tour, et je serre légèrement. Voilà, je mets en place, c'est bon. C'est toujours la partie un peu délicate. Hein. Voilà, je vais ligaturer pour mettre en place. Bien la mettre en place au début parce qu'après on ne peut pas rattraper. Voilà. Là j'ai un rachis, je vais le couper. L'excellent rachis. À la limite pour me laisser voilà un ensemble de plumes ici. Je vais ligaturer un peu. Voilà. Pas toujours facile. Hein. Voilà.
Voilà, je vais revenir en avant, je vais tirer en arrière les deux ailes que j'ai formées et je forme ma tête là un peu. Je vais revenir là, en arrière, ok. Maintenant je vais faire mes ailes. Comment je fais? Je prends les fibres, une fibre au bord ici, et je tire tout doucement. Entre l'index et le pouce, hop, je tire. J'ai fait une aile. Toujours facile à venir. Je fais la deuxième. Là, quand on tire, hop, je tiens le rachis ici, je vais couper l'excédent. Là, vous entrez dans une phase de fabrication de mouches un petit peu plus délicate, mais c'est bien de savoir le faire. Il faut vous entraîner. C'est une mouche qui marche très bien, qui est sensible au vent d'ailleurs, qui flotte avec l'ongle. Je vais écarter mes deux ailes. Voilà. Je vais redonner de la verticale en repassant un peu mon fil devant. Voilà. Ouais, les deux petites ailes sont faites. On s'en reviendra après. Je vais revenir ici au milieu. J'ai une erreur là. Voilà, je reviens ici pour repasser mon fil ici. Je vais donner un petit peu de body ici. Voilà. Et on va utiliser le body loop. Très pratique. Je passe les deux crochets dans le fil. Je donne un petit peu de longueur. Et je pose. Je passe derrière une fois, deux fois, et je ligature. Hop, je mets mon fil en attente, ma bobine plus loin. Je mets un petit peu de poids sur le triangle du fil. Hop. Et je vais prendre une plume de CDC. Et là, CDC rouge. Deux plumes, je vais essayer de choisir deux belles. Voilà, deux assez longues, c'est bien. Et barder le bas de la plume parce que ça c'est une éponge dans l'eau. De toute façon, elle sera coupée. Vous écartez les fibres. Même chose pour la deuxième. Les fibres, les grandes fibres, on les enlève, on écarte. On superpose les deux plumes. J'ai fabriqué moi, un petit cube en bois comme ça, un petit morceau de tasseau, que j'ai fait une fente avec la lame de scie à métaux. Ça suffit pour passer vos plumes dedans. Le principe c'est de les enfiler les deux ensemble, c'est mal fait. Faites le mouvement avec les deux mains, vous baissez votre plume dedans. Vous coupez là l'excès, chaque bout. À la pince suisse, je sors. Avoir des ciseaux assez longs pour faire pour couper les rachis qui sont en excès bien sûr. Hop. On va les poser dans le triangle du fil. Hop là, il y a un truc qui est cassé. Hop là. Ça arrive. Je passe entre, je serre. Je vais reculer un peu mes fibres, qu'elles soient alignées. Voilà. Je les remonte. Et je tourne. On ne veut pas trop serrer, hein, voilà, là c'est suffisant par exemple. Bon, plus facile, je prends la pince à hacle pour pas louper. Je fais un tour de tour là, mettre en position.
Et ça, vous écartez à l'arrière vos fibres de CDC. Tirez toujours en arrière pour avoir quelque chose de régulier. Autrement, ça fait une espèce de touffe, ça fait un serrage. On voit tout de suite le défaut. J'aime pas quand ça se met en avant. Et là, on va lui faire exceptionnellement, on va faire un dernier petit tour devant sur celle-là. J'ai de la place. Voilà. Ce sera plus facile pour faire le serrage, l'attache du fil. Voilà, sympa. Ça tient les ailes en même temps, c'est bien. C'est un peu différent de l'autre. Faites comme vous le sentez. Tout est possible avec ces mouches-là. Une fois qu'elle est sur l'eau, elle flotte. C'est une belle sèche qui flotte, qui est sensible au vent. Pas mettre trop dans les courants. Voilà. Alors moi je prends un petit outil comme ceci que j'ai reçu d'un ami qui s'appelle Lionel Masson, qui fait des outils en bois avec du buis, hein, c'est super. Il y a 3 aiguilles, là ça me permet de ressortir les fibres qui sont restées coincées dedans. Alors, ceux qui me suivent sur YouTube connaissent celui qui fabrique. Voilà, on va jouer un peu le coiffeur. Ce qui est un peu trop long, je coupe. C'est bon. On remet le tout ensemble. Je pousse avec l'ongle. Voilà. Je repose de nouveau. Je remets tout en arrière et je fais ma tête. Et on va finir. Je vais encore la faire plus grosse. Un petit peu de volume à la tête, c'est pas plus mal. Ça passe une jolie tête. Oui, finish. J'espère que vous arrivez à comprendre tout ce que j'explique parce que je ne suis pas un excellent orateur pour ça. Moi je fais ça simple. Je suis quelqu'un de très humble. J'essaie juste de partager ce que je sais faire. Ou ce que je ne sais pas faire. Voilà. Ça me semble sympathique. Voilà, on peut mettre l'autre à côté. Hein. 2 sorts jumelles. Bon, bah, vos étaux, hein, amusez-vous. Essayez de vous fournir des outils comme ça. C'est un certain prix, mais ça vous rend un service parce que même là, l'avantage, c'est qu'il y a une graduation. Par contre, ce que je vais faire, c'est mettre une goutte de vernis sur la tête de la mouche pour la consolider. Des fois, j'en mets pas sur certaines, pour des raisons précises. Des raisons de flottaison, de tenue sur l'eau. Voilà. On referme son flacon toujours. Je vérifie. Je me suis fait une aiguille avec un bouchon. Voilà, pour vérifier si... Voilà, c'est pas bouché. Impeccable. Et bien vos étaux, si vous avez aimé, vous laquez un petit j'aime en bas avec le pouce.
Ceux qui veulent me suivre, qui veulent voir des vidéos ensuite de montage, mais aussi sur la pêche. Je suis dans le Lot, donc je pêche moi pratiquement sur le Séoul, que vous avez vu certainement les photos, les bouts de film au début de mes vidéos, et également sur la Dordogne, qui est une excellente rivière. Bon, à la prochaine vidéo.